proclamons, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur, que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Cela n'est pas un slogan, cela ne sont pas de simples mots, mais nous les proclamons de tout notre cœur. Nous les confessons parce que nous croyons qu'il est le maître des temps et des circonstances et c'est lui qui permet, encore une fois de plus, que nous puissions finalement entrer dans vos maisons à travers ce programme télévisé pour vous apporter la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Car au commencement était la parole, tout a été créé par elle et cette parole-là peut également créer des choses dans ta vie aujourd'hui, si et seulement si tu nous écoutais avec des oreilles beaucoup plus spirituelles, si et seulement si tu suivais ce programme avec les yeux spirituels, je te rassure que tu ne manqueras pas de recevoir ce que l'Éternel va te donner à travers ce nouveau numéro. Shalom également à toutes les personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux. Vous êtes bel et bien sur notre page Facebook Ta Grandeur, que la grâce de notre Dieu vous localise, que cette grâce localise également ceux qui suivront cette émission sur YouTube. Nous sommes vraiment ensemble avec vous. Nous sommes juste des instruments entre ses mains. Alors, parmi les instruments qu'il a, il a choisi un autre instrument aujourd'hui pour nous édifier, pour nous exhorter, pour nourrir nos âmes afin de bien croître. Qui est cet instrument? C'est une servante de l'Éternel. Elle nous vient de l'Europe. Elle a dit qu'elle ne pourrait pas rentrer sans pour autant nous donner ce que l'Éternel a déposé en elle, sans pour autant partager ce fardeau qu'elle a, n'est-ce pas, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et surtout de gagner les âmes parce qu'on lui donnera le temps finalement de faire également l'appel au salut dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Sous vos applaudissements, recevons ensemble la servante de l'Éternel, le pasteur Elodie Tamoukuri qui nous vient de l'Europe. Et c'est elle qui va nourrir nos âmes aujourd'hui. Je vous en prie, maman. Mettez-vous, servante de l'Éternel. Mais c'est avec elle que nous serons bénis. C'est avec elle que nous allons bien manger aujourd'hui. Alors, je vous demanderai de vous installer également confortablement chez vous finalement pour suivre ce nouveau numéro. Qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire? Qu'est-ce que l'Éternel veut nous transmettre aujourd'hui à travers sa servante? Nous allons les découvrir ensemble. Shalom, pasteur, bienvenue. Shalom, Maman Dorcas. Tout va bien? Tout va très bien. Les séjours se passent bien à Kinshasa? Ça se passe bien. La mission a été faite, donc elle se passe très bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors c'est une première, je l'ai dit, vous êtes pasteur Elodie Tamoukuri, vous venez de l'Europe, on aura le temps vers la fin peut-être de parler de l'église où vous êtes également responsable. Mais d'entrée des jeux, on veut bien découvrir votre grande histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment ça s'est passé finalement cette rencontre? En 1900, en fait, très jeune, j'aimais le Seigneur. Très jeune, j'aimais le Seigneur. En 1986, j'ai été baptisé parce que justement, j'aimais le Seigneur. J'étais tellement présent qu'on m'avait baptisé. Mais en 1987, je l'ai rencontré. Je me souviens, c'était dans une retraite. Il y avait une réunion des jeunes. On m'a dit, voilà, il y a une retraite entre jeunes. Viens avec nous. J'étais tellement contente que l'idée, c'était d'être avec les jeunes. Et je pars là-bas, waouh. C'était la découverte. J'ai compris que Dieu parle encore. C'est là-bas qu'il m'avait parlé. Je pense que c'était en Banzangou ou un truc comme ça. Il m'a visité. Donc je suis parti quelqu'un d'autre et en rentrant, c'était quelqu'un d'autre. Depuis jusqu'à aujourd'hui, je continue avec lui. Donc si je comprends bien, vous n'avez pas eu le temps de vous amuser comme tout le monde? Bon, j'en ai fait, comme je dis à beaucoup de gens. Je n'ai pas eu cette joie et je ne le regrette pas de beaucoup m'amuser dans le monde. Si je l'ai fait, c'était un très, très, très court instant. Donc moi, ma vie, ça a été consacré à Dieu. Et comment avez-vous su qu'il fallait les servir? Vous êtes pasteur, je signale. Oui, je suis pasteur. Je devais, parce que dès que je l'ai rencontré, cette rencontre-là avait permis en ce que je le sers déjà depuis. Et en continuant, je n'ai pas vu où il me disait de m'arrêter. Donc ma vie est pour lui. Je suis sa servante. Il m'a appelé, il m'a choisi. Je l'appartiens. Vous savez, quand vous appartenez à quelqu'un, vous marchez avec lui, vous faites sa volonté, vous ne vous posez pas les questions si je dois le servir ou pas. Ça se fait automatiquement. Parce que quand la rencontre, elle est vraie, on sert sans poser de questions. Quand la rencontre, elle est vraie, on les sert sans poser des questions. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour ce témoignage?
On vous donnera également l'occasion. Elle était partie en retraite, elle était une autre personne, mais lorsqu'elle est sortie finalement de cette retraite, elle est sortie une nouvelle personne, n'est-ce pas? Comme il est écrit dans sa parole, tu deviens une nouvelle créature, les choses anciennes passent. Nous te donnerons également l'occasion vers la fin de ce nouveau numéro finalement de donner aussi ta vie à Christ, parce que là, dès que nous commençons, il est là en train de frapper à la porte de ton cœur. C'est à toi de faire un mouvement, de t'élever, d'ouvrir et de l'inviter également, de le laisser entrer dans ta vie. Donc l'occasion te sera donnée d'un moment à l'autre. C'est quoi le thème que nous allons exploiter aujourd'hui? Ce thème-là sera dévoilé ou sera annoncé juste après ce cantique, parce que nous recevons le pasteur Élodie sous 2 casquettes, prédicatrice de la bonne parole de Jésus-Christ, mais également chantre de l'Éternel. Commençons par ce tout premier cantique et après, je vous annoncerai le thème du jour. Aye,
ozali nde nzambe nanga yebisa ye nzambe na bikamwa ozali nde nzambe nanga makambo ekochange les ténèbres ne régneront plus elombe mobali yoyo longaki nde satane elombe esoyo yemba bisikoleki eyebanaka eyosana kati na bomoi na basali na yo papa eyebana kobikisa kati lelo eyebana bisikozali mwasi ya perte de sang azwaki lobiko na nzela sache kutu lisolo ebandaki na nzela ngana ye kozwa ata lobiko ya nzela oyo pesaka nango ngana kanaki te yawe ekoyebanake tozalaka na nzambe bisikozali bapakambola basali na yo bisikoleki yaya bisikoleki papa bisikozali bapakambola lingomba na yo bisikoleki yebanaka yaya bisikozali emonanaka yes, era. Sa présence se manifeste là où il est, ben on sait le voir, on sait le sentir, on sait le vivre, on sait finalement savoir qu'il est là, présent. Et aujourd'hui, il est là parce qu'il s'appelle également Emmanuel. Nous le proclamons, comme je l'ai dit au début, que Jésus-Christ est Seigneur. Ben, on veut bien à manger avec la servante de l'Éternel. C'est elle qui a bien préparer finalement cette nourriture avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, nous voulons bien parler aujourd'hui dans ce nouveau numéro de la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça devient comme un slogan. C'est tellement facile pour chacun de nous parce qu'on sait, personne, même si je posais la question dans cette salle qui est sorcier, personne n'osera lever son doigt pour dire que je suis sorcière ou je suis sorcier. Personne ne le fera. C'est tout le monde qui, depuis un moment, trouve ces plaisirs-là de dire « Je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis chrétienne, Jésus-Christ est Seigneur. » Mais lorsqu'on regarde ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche et notre façon de faire ou de vivre, il n'y a pas match comme les gens disent, n'est-ce pas? Alors voilà pourquoi la servante de Dieu a ce fardeau-là, l'Éternel passe par elle aujourd'hui pour nous parler de la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Servant de l'Éternel, le pasteur Élodie, pourquoi avoir choisi ce thème? Pourquoi nous parler de la Seigneurie? Déjà, pour moi, c'est un ordre que Dieu m'a donné. Comme je disais, je suis pasteur, je travaille déjà quelque part pour le Seigneur. Mais il y a quelques temps, il m'est apparu. Mais son apparition, ça avait l'air urgent. Dis-leur, le royaume des cieux est proche. Mais lorsqu'il me disait, ça n'avait pas l'air comme s'il est content, comme si tout va très bien. Non, il y a l'urgence. Vraiment, c'est urgent, c'est imminent. Il arrive, la manière dont il me parlait, avec autorité. On peut se dire, ben oui, c'est une phrase qu'on connaît, hein, on connaît tout, ça fait des années que tout le monde dit Jésus est Seigneur. Oh, elle aussi, elle emmène ça. C'est comme si c'était la même chose, mais j'ai bien dit c'est comme si, mais ce n'est pas la même chose. Il vient vraiment. Et il m'a dit de dire à son peuple qu'il revient, que son royaume est proche. Parce que nous devons sortir de la distraction. Okay.
Le diable fait tout pour que les gens soient concentrés sur autre chose, sur des futilités, alors qu'il y a une urgence. Jésus revient bientôt et son peuple doit être prêt. Il ne reviendra pas pour prendre n'importe qui. Il revient prendre ceux qui appartiennent à Christ. Fais-tu partie de l'épouse de Christ? Il revient te chercher. Donc, toutes ces choses-là, puis son ordre, ça m'a poussé, même si on prêche, même si on peut se tenir devant l'église pendant des heures, mais à sortir de la foule parce que le diable prend des âmes comme si quelqu'un mangeait des arachides. Vous savez, on perd par de l'arachide, on mange. Donc, vraiment, chaque seconde, les gens partent en enfer. Ce que je ne comprends pas, ce que Dieu ne comprend pas, comment le chrétien peuvent ne pas se réveiller, dormir avec des futilités alors qu'on a un travail à faire. Il revient, le diable détruit, on ne fait rien. Ce n'est pas qu'on ne fait rien, on fait, mais en tout cas avec ralenti. Mais nous devons agir avec toute une urgence parce qu'il revient bientôt. Il revient bientôt, la servante de Dieu l'a dit. Quelqu'un dira, on a déjà entendu cette phrase. Donc, les bientôt de Jésus, il y en a même qui s'amusent à faire des promesses pour ne pas réaliser. On dit non, on passe au bientôt. Bientôt, et puis les années passent. Mais la servante de Dieu a dit une chose, c'est un ordre. Et quand le Seigneur parlait, c'était vraiment urgent. On ne sait pas. Peut-être que ça sera après cette émission. Peut-être que ça sera la nuit pendant que tu seras en train de dormir. Peut-être, le temps ne nous appartient pas. Alors, Seigneurie, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde le dit. Mais j'aimerais bien que le pasteur Élodie puisse nous présenter un peu dans ce numéro de ta grandeur qui est Jésus-Christ. C'est qui la personne de Jésus-Christ? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu lui-même. Je me souviens quelque part dans la Bible, Philippe, un de ses disciples, avait demandé à Jésus, montre-nous le Père. Jésus a dit, mais depuis longtemps que je suis avec vous, il était étonné que les disciples n'avaient pas compris que le Père était en lui et lui était dans le Père. Jésus-Christ revient, c'est le Fils de Dieu. Donc, ce que je voulais dire, que Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ? Jésus est la personne qui est en train, actuellement que nous parlons, en train d'intercéder pour toi à la droite du Père. Amen. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est la personne qui est partie pour te préparer une place. La Bible dit que je m'en vais pour vous préparer une place. Si cela n'était pas arrivé, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc, il est parti pour cela et il revient pour prendre une épouse qui est prête. Jésus-Christ. Pour l'instant, je m'arrête là en attendant la suite des questions. Voilà, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Jésus-Christ est allé nous préparer finalement cette place. Alors, que désigne ce mot Seigneurie? Pour ceux, du moins, qui sont passés par les bancs de l'école, même dans notre cours d'histoire, je crois quelque part, on nous parle des seigneurs pour désigner maître. Alors, je ne sais pas. Ça a la même connotation également dans la parole de Dieu? Oui. Un seigneur, je voudrais vraiment expliquer ce phénomène, parce que plusieurs appellent Jésus-Christ Seigneur alors qu'il n'est pas leur Seigneur. Ok. Un Seigneur, c'est qui? En principe, c'est quelqu'un, dans le monde, même dans le monde de la Bible, le monde même dit, si tu regardes dans le dictionnaire, tu vas voir que c'est quelqu'un qui était élevé, surtout dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui était élevé en dignité. On pouvait appeler son mari Seigneur. C'est pour cela même que Sarah appelait à son mari Seigneur. On pouvait appeler un chef d'État Seigneur. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ce genre de Seigneur-là. Okay. Jésus-Christ, c'est celui qui veut diriger ta vie. Quand je parle de sa seigneurie, je vois l'appartenance. Vous voyez, dans l'ancien temps, il y avait des esclaves quelque part. Et ces esclaves ne pouvaient pas faire ce qu'eux, ils voulaient. Ils devaient faire ce que le Seigneur, le maître à l'époque, ou Seigneur, parce que même les esclaves appelaient Seigneur, parce qu'il était élevé en dignité, il appartenait à cette personne. Jésus-Christ veut être ton Seigneur, c'est-à-dire quelqu'un qui te dirige, qui dirige ta vie. C'est lui à qui tu es soumis. C'est lui à qui tu fais ta volonté. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui dois prendre toi-même tes propres décisions. Bon, il nous a donné l'intelligence, c'est vrai. On a le droit de prendre certaines décisions, mais on peut le consulter. C'est quelqu'un qui tu peux décider aujourd'hui, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus au Congo, je vais aller vivre, un exemple, en Égypte. Il a le droit de te dire, non, tu n'iras pas là-bas, va là-bas. C'est ce que moi j'appelle Seigneur et c'est ce qu'il veut être. Parce que plusieurs l'appellent Seigneur. Après, de moments, quand on voit leur vie, leur style de vie, même Dieu, même quand il regarde le style de vie, il dit, attends, je ne suis pas leur Seigneur.
Tu l'appelles Seigneur, mais il n'est pas ton Seigneur. Moi, je me pose des questions. Est-ce que tu l'appelles Seigneur par respect? Comme j'ai dit tout à l'heure, les autorités, les maris, ceux qui sont élevés, on pouvait les appeler Seigneur par respect. Jésus ne veut pas être ton Seigneur du respect. Regarde ta vie, tu verras que tu fais toi-même ta propre vie. Il ne te dirige pas. Il n'a même pas un mot à placer dans ta vie. Mais tu dis qu'il est Seigneur. C'est pour cela que tu peux aller dans Matthieu 7, 21. La Bible dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans mon repos ou dans mon royaume. Ils n'entreront pas tous. Mais la Bible précise que ceux-là qui font la volonté de mon Père. Quand tu fais la volonté du Père, Jésus est ton Seigneur. Ne dis pas oui, je sers déjà à l'église, comme je vois au jour d'aujourd'hui beaucoup. Je sers, je fais ceci. Je peux te donner des exemples. Par exemple, nous lisons, vous pouvez noter si quelqu'un veut, même à la maison là où vous êtes, dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 8. Nous verrons là-bas, il y a un chef de la synagogue qui s'appelait Crispus. Okay. La Bible me dit que Crispus, pourtant il était chef, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas placer n'importe qui, comme au jour d'aujourd'hui quelqu'un se réveille, il est responsable d'une église. Non, mais là-bas c'était sérieux. Mais la Bible me dit qu'il a cru aux enseignements de Paul lorsque l'apôtre Paul était venu. Mais pourtant il était déjà chef. On va voir Nicodème pareil, il était déjà un docteur. Mais il va rencontrer le Seigneur ce jour-là. On va voir beaucoup de personnes appellent Jésus Seigneur alors qu'ils ne connaissent pas Jésus en elle-même. Ils ne connaissent pas la personne de Jésus-Christ. Nous voyons par exemple, nous partons voir Bartimée. La Bible me dit que Bartimée appelle « Fils de David, aie pitié de moi ». Bartimée avait entendu parler de Jésus, mais Bartimée n'avait jamais vu Jésus. Beaucoup d'entre nous ne veulent plus de Jésus-Christ, pas parce qu'ils connaissent Jésus personnellement, non. Ils ont entendu, non seulement de Jésus, ils ont entendu qu'il y a telle personne, tel pasteur, tel a fait ceci, tel a fait cela. Ils se sont rétractés alors qu'ils ne connaissent pas la personne de Jésus. Mais la Bible me dit que, pour raccourcir, lorsque nous arrivons au moment où Jésus lui aide, les gens ont voulu arrêter cette personne, Bartimée. La Bible dit que plusieurs voulaient le faire taire, mais Bartimée criait encore plus fort. Parce que Bartimée se disait, je pense à sa place, Bartimée se disait, mais en fait, on n'a pas le même cas, on n'a pas la même situation. Vous avez vu Jésus, moi je n'ai pas vu cet homme. J'ai entendu parler de lui, vous le voyez, et vous osez venir me dire de ne pas crier. Je vais crier encore plus fort. Bartimée a crié encore plus fort. En même temps, je réponds, mais je dis, comme je ne vais pas passer sans me dire tous mes messages, je veux dire qu'en même temps, toi qui es là, ou toi qui me regardes, tu as entendu parler, mais tu n'as pas vu. Ne t'arrête pas et ne permets à personne de t'empêcher de voir Jésus-Christ. Peu importe son comportement, son attitude. Jésus ne t'a pas déçu. Si un homme t'a déçu, si une église t'a déçu, lui, il ne t'a pas déçu. Donc viens le voir. Viens faire comme Bartimée, ne t'arrête pas en chemin. Vas-y, fonce. Vois d'abord la personne de Jésus. Tu le découvriras qu'il est amour. Tu découvriras qu'il est un bon Seigneur. Tu découvriras qui il est réellement. Si nous voyons aussi la femme samaritaine, la Bible dit que cette femme-là, tout le monde, la foule courait après Jésus-Christ. Mais étonnant, une femme pas comme les autres. Elle voit Jésus, elle dit, Jésus lui demande de l'eau. Elle dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Si elle connaissait Jésus, cette femme allait même crier, toucher Jésus pour dire, si je puis seulement toucher les pans de sa robe. Parce qu'elle ne connaissait pas l'importance de Jésus-Christ, ni qui était Jésus-Christ. C'est pour cela qu'elle pouvait dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais lorsque nous lisons l'histoire, on va voir que plus loin, elle appelle Jésus Seigneur. Non, elle appelle Jésus Seigneur, mais même quand elle appelle Seigneur, elle ne connaissait pas toujours Jésus. Okay. Pourquoi? Parce que plus loin, toujours dans le même, on est dans Jean 4, plus loin tu verras Jésus lui dire, quand elle dit que oui, Jésus-Christ va venir, c'est lui qu'on appelle le Christ va venir. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Pour dire qu'il a appelé Jésus-Christ dans ces passages Seigneur 3 fois. Mais dans les 3 fois, il a appelé Jésus Seigneur sans connaître Jésus-Christ. Des fois, on appelle Jésus Seigneur, mais on ne le connaît pas en fait, la personne à qui on nous appelle. C'est pour cela que tout le monde fait n'importe quoi. Tu vas prier, tu vas voir dans nos églises, tout le monde se conduit parce que Jésus n'est pas leur Seigneur. Donc, ce que moi, je voulais aussi, ce n'est pas encore l'appel, mais je lancerai mon appel à chaque fois que je parlerai pour te dire qu'il est temps que tu connaisses, que tu découvres réellement qui est ce Seigneur, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le connaître, le découvrir comment? Le découvrir. Vous savez, il se révèle. En fait, on ne force pas. D'abord, la disponibilité de ton cœur. Dire que je le veux. Je vais connaître Jésus.
Nous avons en France des personnes qui disent que Dieu n'existe pas. Je me souviens même un de mes fils, je dis un jour, vous me dites que Dieu existe, je vais bien croire, mais il n'a qu'à prouver qu'il existe. Ça veut dire que toute sa vie, il a marché avec la pensée que Dieu n'existait pas. Il a eu ces enseignements-là, il a eu peut-être ses conseils, il a eu peut-être tous ces tralala. Mais un beau jour, quelqu'un va lui dire, Jésus existe. Dieu existe. Je veux croire, mais attends, il faut qu'il se passe quelque chose. Nous n'avons rien fait, mais avec les années, Dieu lui-même l'avait convaincu. Donc, si tu veux de Jésus, tu n'as pas vraiment d'effort à faire. Commence déjà par le vouloir. Dis que je veux, si tu ne le connais pas, je veux te connaître. C'est que nous avons souvent, nous, on ne cherche pas à les connaître réellement, en fait. On suit la religion. Okay. La religion tue. C'est Jésus qui donne la vie. Je te demande de connaître la personne de Jésus-Christ. Très souvent, nous voulons juste connaître la religion, mais nous ne voulons pas connaître Christ. Nicodème connaissait la religion. Vous savez qui est-ce qui a tué Jésus? Ce n'est pas les païens qui ont tué Jésus. Les pharisiens, les scribes, tous ces gens-là qui ont combattu Jésus. Ils connaissaient la parole de Dieu, mais c'était des religieux. Mais nous voulons sortir de la religion. Même si nous partons à l'église, la vie chrétienne, c'est une vie de Christ, c'est une vie au fait. Ce n'est pas une religion, mais c'est une vie. La religion, on arrive à traiter comment marcher tout ça. N'est-ce pas, cette religion nous aide finalement à La religion nous aide à le connaître. Okay. Comme vous dites, pardon. La religion nous aide à le connaître. Mais la religion ne fait pas de nous, ne nous sauve pas. Okay. Je parle de la personne de Jésus-Christ. Nous voulons découvrir maintenant la personne. En plus de la religion, nous voulons connaître la personne. Avoir une relation personnelle avec Jésus. Oui. Il se révèle. La religion ne sauve pas, c'est Jésus-Christ qui sauve. Alors, une fois qu'il se révèle, une fois que je le reçois, une fois que je le connais et je le reconnais comme mon Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je le connais comme mon Seigneur et Sauveur et Seigneur. J'ai déjà une relation. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans Jean 1,12, la Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous avez des enfants, maman Dorcas? Oui. Dès que vous les avez, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ils savent que c'est notre maman et vous savez que ce sont mes enfants. Vous comprenez? La relation, lorsqu'elle est vraie, elle devient naturelle. Okay. On ne force pas, on ne cherche pas de complications. Oh, je me force à être un enfant. Non, on ne se force pas. On est enfant de Dieu. On est de nouveau. Naturellement, je commence à vivre avec lui. Naturellement, vos enfants vivent avec vous. Ils ne s'efforcent pas pour faire des choses, pour qu'ils deviennent votre maman. Non, c'est naturel. Et quand vous devenez enfant de Dieu, Dieu connaît ses enfants. Il connaît ses enfants. Il prend soin de ses enfants. Il peut s'occuper de ses enfants. Jésus reste le Seigneur. Lorsque vous devenez son enfant, Dieu vous connaît, il prend soin de vous. Là, c'est déjà un acquis au fait. C'est un acquis. Donc, je me dis, il est Dieu. Je ne peux pas les comparer à nous. Maintenant, je voudrais bien insister par rapport aux enfants. Oui. C'est naturel. En tant que mère, je sais que ce sont mes enfants. Ils ont droit de manger, ils ont droit d'étudier, ils ont droit à des vacances, ils ont droit, je ne sais pas moi, je dois les habiller, prendre soin d'eux. Oui. Mais en retour, les parents attendent également quelque chose de la part de l'enfant. Oui. L'enfant reconnaît, mais voilà que l'enfant continue à vivre, faire n'importe quoi. L'enfant vit en dehors de la volonté de ce que veut le Père. On se tape la poitrine qu'on est enfant de Dieu, mais on reste et on demeure des rebelles. Pourquoi? Dans ma pensée à moi, ça n'engage que moi. Je dis que Jésus n'est pas ton Seigneur. S'il est ton Seigneur, tu feras sa volonté. À moins que tu n'as pas compris ce que c'est qu'un Seigneur. Quand on est enfant, on commet des erreurs, comme vous l'avez dit, mais je reste enfant. Je suis enfant de Dieu. Ça peut m'arriver de commettre une bêtise, mais je me répands parce que je sais que mon Père aime la sanctification. Okay. Je me répands parce que je sais que mon Père est saint. J'ai la nature de mon Père. La nature ne s'efforce pas. Même si je peux commettre, mais je sentirai quelque chose qui va me dire de demander pardon, de changer, qui va tourmenter ma pensée. Mais les étrangers, ils ont confessé parce que le fait de dire « Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole », au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient comme une récitation.
tout le monde récite, on va dans une réunion. Allez, répète ceci. Je répète, je ne suis pas prêt, mais j'ai répété. Et après, dès que je finis de répéter, je continue quand même mon style de vie. Où est sa seigneurie dans l'histoire? Jésus veut être Seigneur. Je refais une bêtise. Oh Seigneur, c'est pour ça que Jésus, son sang a été versé pour me laver. Lorsque je fais une faute, lave-moi Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. J'ai vraiment commis, ça peut m'arriver d'être faible. Parce que dans la vie chrétienne, on n'a pas que des temps du rose. Il y a aussi des temps où on s'affaiblit un peu, on se fatigue, on commence à avoir un peu de somnolence dans la foi. Et puis après, il nous renouvelle, il nous donne la force de buffle et on continue la marche. Et on continue, elle là, à marche. Je veux revenir sur cette question parce que j'aimerais bien qu'on insiste là-dessus. Il y a autant d'églises, je ne sais pas si c'est en Europe aussi c'est comme ça, mais en tout cas, pour ne parler que du Congo, de la République démocratique du Congo et de Kinshasa précisément, il y a beaucoup d'églises. Mais lorsqu'on essaie un peu de comparer les comportements des chrétiens, leur façon de faire les choses, leur façon de réfléchir, leur façon de décider, leur comportement, on essaie un peu de regarder ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ. Il y en a qui préfèrent rester là où ils sont. Parce que nous, chrétiens, nous les avons beaucoup déçus. Je vais revenir sur cette question. Ça sera, mesdames et messieurs, après ces cantiques. Monganga Yesu Masia Mobikisi nangai Mongango yo Nazalaki malade obikisi ngai Yesu Nazalaki malade obikisi ngai Monganga Yesu Masia Monganga Yesu Masia Mobikisi nangai Monganga Yesu Masia Oh Baba Mobikisi nangai Je ne crois pas maman Menese ya famille Pédiatre ya banoyo Zambelo kola yo wazalite Je ne crois pas maman Menese ya famille Pédiatre ya banoyo Zambelo kola yo wazalite Kumama Kolo Yesu kumama Kumama Zamba pomoi kumama na yo Kumama Kolo Yesu kumama Hallelujah Kumama 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 Elikia basantu kumama Kumama Yolonga satana kumama na yo Kumama Kolo Yesu kumama na Yesu nangai Kumama na yo longe mobali kumama Kumama Yesu zambera bomoi Kumama lelo yo Kumama zambena gaye Kumama ondena zambe Kumama Hola makina ngai
ngai masia ozali nzambe mokoli ya baporte na ngai ozali nzambe oza nzambe na nga oza nzambe na nga oza nzambe na nga yebisa ye oza nzambe na ngai lobela ye oza nzambe na ngai oza nzambe na nga oza nzambe oza nzambe na nga oza nzambe yawe oza nzambe na nga oza nzambe ozali nzambe na nga oza nzambe oza nzambe na nga oza nzambe oza nzambe na nga oza nzambe papa oza nzambe na nga oza nzambe papa oza nzambe na nga oza nzambe yawe oza nzambe na nga oza nzambe na ndako kasi ozali beta maboko oza nzambe na yo oza nzambe na nga oza nzambe oza nzambe na nga oza nzambe papa oza nzambe na nga oza nzambe nzambe oza nzambe na nga oza nzambe yawe oza nzambe na nga oza nzambe nzambe oza nzambe nazalaka na nzambe mokili koyeba za nzambe na ngai haleluya 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 oza nzambe na nga oza nzambe oza nzambe na nga oza nzambe oza nzambe na nga oza nzambe Il aime ça, notre Dieu, lorsqu'il est élevé, bien-aimé, il vous élève également. Là où il est élevé, là où il sait qu'il sent, là où il voit qu'il règne, qu'il est élevé en tant que Seigneur et Sauveur, ben Dieu ne manque pas finalement de déverser ses bénédictions. Alors, je l'ai toujours dit, ne regardez pas ce programme comme si c'était juste un simple programme télévisé finalement pour bien compléter notre grille de programme. Non, c'est vraiment un culte que nous rendons également à notre Dieu. Et ce Dieu passe par ses serviteurs pour nous parler. Là, il est en train de nous parler, il est en train de nous interpeller, il est en train également de nous rappeler que vraiment, nous devons être prêts, nous devons nous préparer. Alors, qu'est-ce qui fait que nous manquons? Je l'ai dit, je veux le dire comme ça simplement. Nous manquons les comportements du royaume, puisqu'il vit en moi. Il est mon Seigneur, il est mon Maître. Je le reconnais comme tel. Mais voilà que j'ai le comportement du monde. Quand le monde pleure, je pleure comme tout le monde. Quand le monde se plaint, je me plains aussi. Quand le monde dit que les choses ne marchent pas bien, je le dis aussi. Je le proclame, je le déclare d'ailleurs. Quand le monde est en train de parler, de faire un peu la pub des démons, ben moi, en tant qu'enfant de Dieu, je continue aussi à le faire. Et même dans nos églises, même dans nos cultes maintenant, on passe beaucoup plus de temps à chasser des démons, à parler de Satan, au lieu d'élever Jésus, au lieu de reconnaître sa seigneurie, au lieu de l'adorer. Et ça décourage finalement ceux qui sont à l'extérieur de l'église. Ça décourage ceux qui sont en dehors de cette grande famille des enfants de Dieu finalement à intégrer la famille. On s'est dit, ben regardez comment ils se comportent. Pourquoi aller là-bas? Je suis païenne, je n'insulte pas, je ne vole pas, je ne mens pas, je n'ai pas une vie d'impudicité. Mais elle ou lui, voilà comment ils se comportent. Qu'est-ce que nous devons faire? Déjà, avant de faire quoi que ce soit, je voulais dire qu'au fait, il y a un mélange. Il y a des enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. N'oublions pas que nous sommes dans les temps de la fin. Le diable va se servir aussi de certaines personnes. Dans la foule, tout le monde se mélange. On croit que tout le monde est de Dieu, alors que on n'est pas tous, tout le monde n'est pas de Dieu. Tout le monde n'appartient pas encore à Dieu. Donc ceux qui n'appartiennent pas, ils font n'importe quoi. Mais comme il vient aussi au nom de Jésus, parce que des fois je me demande, quel Jésus il s'adresse, de quel Jésus il parle?
Parce qu'à l'ancienne, la Bible nous montre, en fait, la Bible, Jésus-Christ, Il y a combien de pas Jésus? Jésus-Christ, pas Jésus-Christ. Jésus, c'était un nom commun. OK. C'était un nom commun. À leur époque, là-bas, on l'appelait, beaucoup des enfants qui naissaient, on leur donnait le nom de Jésus. Même ici, aujourd'hui, je connais même une maman qui a donné à son fils le nom de Jésus. C'est Jésus-là est turbulent, je vous dis. Mais Jésus-Christ est seul. Le Messie, il est seul. Alors, tout ce qu'ils font au nom de Jésus, je ne sais pas de quel Jésus ils utilisent. Je ne sais pas le nom. Est-ce qu'ils utilisent le nom de Jésus-Christ qu'on appelle le Christ? Là où la Bible l'appelle, pas la Bible, on l'appelle Yehoshua Mashiach, ou bien c'est vraiment Jésus comme ça. Mais il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, c'est le nom de Jésus. Mais lorsque nous parlons de ce Jésus-là, nous parlons de Christ. Nous ne parlons pas de n'importe qui. Alors certains s'infiltrent au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est le seul. Il faut discerner. La personne lui-même doit savoir qui il sait. Les gens se connaissent. Vous savez, vous pouvez tromper les gens, mais on ne peut pas se tromper. Je peux dire Jésus, mais je ne sais pas vous ne savez pas quel Jésus que quelqu'un est en train d'invoquer. Donc, il peut faire des choses au nom de Jésus, mais quel Jésus? Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur et le Sauveur. Certains, maintenant, comme ils appartiennent peut-être pas à Jésus-Christ ou ils ne sont pas encore en Christ, mais ils vont à l'église. Parce qu'il y a une différence au jour d'aujourd'hui entre aller à l'église et aller à Christ. Jésus n'appelle pas les gens pour aller à l'église. Jésus a dit, venez à moi. Lorsque tu vas à Jésus, c'est là que tu auras ces envies. La nature va nager, tu auras besoin de la présence de Dieu. Tu auras besoin de la communion fraternelle. Tu auras besoin d'appliquer toutes ces choses. Ça va t'emmener à l'église. Mais tu es déjà en Christ. Okay. C'est pour cela que la Bible dit, même dans l'Ancien temps, dans la Bible dit qu'il s'ajoutait à l'église tous les jours le nombre des sauvés. Les gens étaient sauvés et ils allaient à l'église. Aujourd'hui, les gens ne sont pas sauvés. Tu peux voir quelqu'un qui a fait 20 ans dans une église, il n'est pas sauvé. Il continue à aller, il continue à faire tout ce que les gens font. Et après, ces gens de personnes, lorsqu'ils se méconduisent, ils peuvent même commencer à faire, je ne sais pas, à prier ou servir à l'église, mais ils ne sont pas sauvés. Je vous ai parlé tout à l'heure de Crispus. Et ces gens de personnes affectent maintenant, empêchent les gens de venir à Christ. Parce que quelqu'un qui est en Christ, Jésus est son Seigneur, il va craindre Dieu. Mais aujourd'hui, ces gens de personnes sont comme des employés du diable pour affecter les gens, pour que les gens ne viennent plus à Jésus. Ce sont comme des gens que le diable utilise, même s'il cite le nom de Jésus-Christ. J'ai vu des gens, les personnes qui peuvent travailler avec un pasteur dans une église persévérant, mais qui est sorcier. Je ne sais pas si vous avez connu ce genre d'histoire. Je ne sais pas si vous avez connu ce genre d'histoire. Ça existe. Donc, ils font trop de choses, mais le but du diable, c'est de les utiliser comme ces instruments pour la destruction, pour empêcher les gens de venir à Christ. Parce qu'il sait que la Bible dit malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Comme il a peu de temps, il saccage, il travaille. Il est là, Jean 10 dit que le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Il travaille avec vitesse. C'est pour ça que nous qui connaissons Christ, nous aussi nous devons travailler de toute urgence. Nous ne devons pas dormir alors que le diable est détruit. Jésus disait, mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc le comportement de certains religieux, moi je ne l'appelle pas les chrétiens. Chrétien, c'est comme Christ. Nous devons être comme Christ. Christ n'était pas menteur. Christ n'était pas impudique. Christ n'insultait pas, il n'était pas arrogant. Christ n'était pas genre quelqu'un qui va prendre une femme d'autrui. Christ n'avait pas cette nature-là. Nous devons, si on est comme Christ, on va avoir la nature du royaume. N'oublions pas, avant d'être lancés ici sur terre, on venait de quelque part. Amen. On venait de là-haut. Nous sommes que des citoyens du ciel. Nous travaillons ici. Dieu nous a placés là pour sa gloire et on retournera là-bas. Si nous savons tout ce que nous sommes que de pèlerins. Nous ne sommes pas là juste pour aller à l'église et repartir sans savoir où nous allons après. Mais on sait qu'on est pèlerins. Les gens là, ils agissent différemment. Je n'ai pas dit qu'ils ne tombent pas. Ils tombent, mais ils se relèvent. Mais les autres, ils font n'importe quoi. Ils n'ont pas de souci, en fait. Ça ne leur dérange pas que quelqu'un peut venir. Ouais, tiens, il y a telle personne. Vous savez, ce frère-là, vous avez vu son comportement? Tu parles, tu ne sais pas que derrière cette conversation, c'est pour ça que Bartimée voulait voir lui-même Christ, même lorsque les gens l'empêchaient. Parce qu'il entend. Qu'est-ce que toi, tu entends? Tu entends souvent des choses négatives qui font en sorte que ta foi, elle chute. Et en n'oubliant pas aussi que nous sommes dans les derniers jours, Jésus avait dit que quelques-uns abandonneront la foi.
Donc, c'est écrit dans la Bible. C'est pour ça que moi, je ne suis pas surpris de certaines situations, parce que la parole le dit. Beaucoup disent même, si Dieu existait, pourquoi ce malheur? Si Dieu existait, pourquoi? Il y a trop de pourquoi. Mais je veux juste préparer l'épouse de Christ à être prêt, parce que lui, il revient. Le pourquoi, là, on le posera là-bas. Là-haut, mais toi, sois prêt là où tu es. Sois pas influencé par ceux qui se conduisent mal. Reste influencé par la parole de Dieu. Jésus revient bientôt, je le répète. Donc Bartimée, il entend. Ce qu'il entend affecte sa foi. Toi, ce que tu entends des autres, ça affecte la foi. C'est que toi aussi, tu dis, parce qu'il y a certains chrétiens qui sont heureux d'aller raconter le bêtise d'un frère ou d'une sœur devant d'autres païens. Même de leur pasteur. Même de leur pasteur, oui. Ils racontent, mais comment voulez-vous qu'il y ait pas comment voulez-vous que les gens ne soient pas affectés, qu'ils aient des découragements? Au jour d'aujourd'hui, tout le monde dit que on est là pour exposer les faux frères. Ça devient un ministère de tout le monde. Il n'y a plus de gens qui propagent la bonne nouvelle. Jésus-Christ veut qu'on annonce la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Il revient, il sauve encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Il veut nous préparer. Il est parti nous préparer une place. Il revient pour nous préparer. La bonne nouvelle, c'est pas ce que toi tu racontes aux gens. Genre, je suis là pour exposer les faux. Expose, mais tu peux aussi aller dire à ce faux. Tu peux utiliser d'autres méthodes. Je n'ai pas dit, certains ont cette mission-là, d'exposer les faux. Mais tout le monde n'est pas obligé de... Tout le monde publie, surtout avec nos réseaux sociaux aujourd'hui. Quel travail même les gens qui vont à l'église font pour détruire les âmes que Jésus est mort pour eux. Même les chrétiens, hein, ils travaillent avec le diable. Donc, j'ai dit que je les appelle les religieux. Ils travaillent avec le diable pour la destruction des gens. Même pour affecter la voie de la foi de certains qui essayaient déjà d'avancer avec Dieu. Ils leur montrent la pub, directement les gens sont affaiblis. Et les pécheurs, ils ne veulent plus venir à votre Christ, quoi. Parce que le Jésus que vous présentez aux païens, ce n'est pas le Jésus là. Jésus ne veut pas être présenté comme ça. En même temps, j'appelle à la repentance lorsque tu sais que dans ta vie chrétienne, tu ne fais que ça. Jésus ne t'a pas appelé à cette mission-là. Annonce la bonne nouvelle, prépare l'église, mais n'affaiblis pas le peuple de Dieu et n'empêche pas les païens de venir à Christ. Et où est la place de la grâce? Parce que c'est religieux. Il y en a quand même qui se permettent de dire que nous sommes au temps de la grâce. Donc, évidemment, maman, nous sommes au temps de la grâce. Nous avons un Dieu miséricordieux. Oui, nous sommes au temps de la grâce. Vous savez, dans Romains, je pense 6, l'apôtre, dans Romains, quelque part, Paul disait, que dirions-nous? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. C'est parce que beaucoup n'ont pas compris l'utilité de la grâce. La grâce n'est pas là pour te pousser dans le péché. La grâce est là. Jésus-Christ a pris ta place. Je ne sais pas si tu comprends. Il a souffert pour toi. Le châtiment qui devait être pour toi, Jésus l'a porté sur lui. Il est devenu la justice de Dieu. Je suis devenu la justice de Dieu. Jésus m'a fait grâce alors que je pouvais mourir. Il a pris ma place. Normalement, je devais dire, waouh, il a souffert pour moi. Alors je vais tout faire pour ne plus qu'il souffre. Je vais tout faire. Mais au contraire, les gens au jour d'aujourd'hui, ils ne font pas comme ça, ils ne pensent pas comme ça. Oh, je suis dans la grâce, c'est la fête. Ce n'est pas grave, fais ta fête. Mais ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Je répète que ceux-là qui font la volonté de mon Père seulement, qui iront au ciel. Même si tu as une fonction, tu es homme de Dieu, on t'appelle apôtre, évangéliste, archibishop, tout ce que tu veux, ce n'est pas grave. J'ai dit, c'est pas grave. Mais n'oublie pas ces jours-là, parce que beaucoup croient que, voilà, Dieu me connaît, quoi. Je suis devenu son ami personnel, je suis devenu, on cause. Il se révèle à moi. Voilà, parle, donc je peux faire n'importe quoi. Mais c'est une grâce que Dieu se révèle à toi. Mais ça ne te donne pas l'occasion de penser que vous êtes devenu au même niveau, que ça te permet de faire n'importe quoi. Au contraire, ça devait te pousser à devenir comme Moïse. Je n'irai pas si tu ne viens pas avec moi. Au jour d'aujourd'hui, les gens s'en foutent de la présence de Dieu. Tu peux voir quelqu'un parcourir d'église en église, même un pasteur, les lieux en lieu parce que j'ai des choses à dire. Je connais la Bible, je connais. Parce qu'il faut être, si tu es intelligent, tu peux lire les passages et connaître quelques versets, mais sans être avec Dieu. Ce que Jésus veut, c'est de marcher avec toi. La Bible me dit ceci. La Bible dit dans Apocalypse que je me tiens, je frappe. Si tu entends ma voix et tu m'ouvres, je ferai quoi? J'entrerai. Mais s'il rentre, son but n'était pas de s'arrêter là. Tu rentres pour qu'il explore tes murs, qu'il rentre chez toi pour regarder comment tu es assis toi-même dans ton cœur. Non. Il est entré
Et il a dit, je souperai avec toi. Jésus veut souper, ça veut dire commencer à avoir une discussion avec toi. Commencer à te dire des choses, lui dire des choses, avoir une intimité avec lui. C'est ça le but de la grâce. S'approcher plus de lui. Et non, la grâce ne peut pas t'éloigner de Dieu. Donc ne fais pas de la grâce le prétexte de vivre dans le péché. Le but de la grâce, ce n'était pas ça. D'ailleurs, la grâce nous enseigne la piété. Donc, ce n'est pas une occasion finalement pour faire n'importe quoi, vivre n'importe comment. Alors, Christ en moi, je reconnais sa seigneurie, je domine sur quoi? J'ai Jésus. Je pose cette question parce qu'il y a de... Non, eux, ce sont des chrétiens. Je ne veux pas dire que ce sont des religieux. Ce sont des chrétiens, mais qui ne dominent pas. Parce que Jésus domine. Et il nous a donné, Dieu d'ailleurs a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors nous avons également cette autorité-là de dominer, de marcher sur les serpents et les scorpions. Pourquoi vivons-nous encore dans la peur? Surtout lorsque vous, les serviteurs de Dieu, d'une manière générale, pasteurs, prophètes, évangélistes, archibishops, bishops, que sais-je encore, dès que vous me dites, maman Dorcas, voilà ce que tu vis, c'est telle personne qui t'ensorcelle, c'est telle personne qui est à la base de ça, c'est telle personne qui t'a fait ça, directement, on commence à vivre un peu dans la peur. Pourquoi ça? Essaye de prendre ça. Essaye. Je te donne. Mais prends. T'as pris. Ok? Ok, on va essayer autrement, mais tu ne vas pas prendre. Prends. Est-ce que si tu n'as pas pris, c'est mon problème? Ben, insistez pour que je prenne. Je te donne, il faut que j'insiste. Franchement. Ben, il y a des gens comme ça, il faut insister. Je te donne, il y a des moments où je peux insister, tu ne prends pas. Ce n'est pas mon problème. Lorsque Jésus a dit que je vous ai donné le pouvoir, il n'a pas menti. Il a vraiment donné. Luc 10, 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il a donné. Je dis à quelqu'un, Jésus t'a donné le pouvoir. Il a vraiment donné ce pouvoir-là. Maintenant, c'est à toi de savoir de l'utiliser ou pas. Il t'a donné, si tu ne l'utilises pas, ce n'est pas le problème de Jésus. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a pourvu à ce qu'il devait pourvoir. Maintenant, c'est à toi d'utiliser. Alors maintenant, il y a un moment où on n'est pas conscient qu'on a la chose. Vous savez, une personne peut être belle, mais manquer de l'assurance de sa beauté. C'est dire, c'est trouver moche. Et puis, il y a quelqu'un qui doit l'assurer en disant, tu es belle, hein? Tu es belle. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont en Christ, mais ils ne connaissent pas leur identité. Okay. Ils sont en Christ, ils savent parce que Jésus, ils savent, c'est comme si ça passait dans leur pensée, mais sans vraiment réaliser la chose que j'ai vraiment le pouvoir. Lorsque Jésus avait dit sur toute la puissance de l'ennemi, c'est vraiment toute la puissance. Hein. Quand on parle de la puissance de l'ennemi, on parle bien de toute la puissance. Vous m'avez parlé tout à l'heure que quelqu'un, on peut lui dire que telle personne dans ta famille est sorcier, commence à vivre dans la peur. C'est l'humain qui a peur. Mais si l'humain là est conscient que Jésus a déjà dépouillé les dominations et les autorités, je ne peux pas vivre dans la peur. Si je sais que Jésus m'a donné le pouvoir. La Bible dit sur toutes les puissances. Alors, quand on dit toutes, c'est toutes. Il n'y a pas certaines puissances, mais toute la puissance. J'ai qu'à utiliser le pouvoir et l'autorité de Jésus. J'utilise son nom en sachant que quand je vais combattre, ce n'est pas en mon propre nom. C'est au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que tout genou fléchit et toute langue confessait que Jésus est Seigneur. Nous devons vivre dans la tranquillité. Je ne veux pas condamner les gens, mais je veux juste conseiller et aider. Jésus nous a vraiment donné ce pouvoir. Utilisons juste le pouvoir. Nous ne pouvons pas avoir peur des sorciers. Nous ne pouvons pas avoir peur des démons parce que la personne qui nous protège est plus grande que eux. La Bible dit dans 1 Jean 4,4, petit enfant, vous êtes de Dieu. Ça veut dire que vous appartenez à Dieu. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, la Bible dit que parce que celui qui est en vous est plus grand. Il doit être en vous. Le problème, c'est que est-ce que tu vas à l'église, mais est-ce que cette personne, Jésus, est en toi?
S'il est en toi, il est plus grand. S'il est plus grand, je ne peux pas avoir peur des petits sorciers, des petits démons, des petits genre tantes, tout ça. Il a quel pouvoir par rapport à Jésus? Reconnais ton Dieu. N'oublions pas aussi que nous sommes son image. Il nous a créés selon son image. Si Dieu est puissant, je suis puissant. Si Dieu est fort, je suis fort. Si Dieu est capable, je suis capable. Je n'ai qu'à utiliser ce pouvoir, son autorité qu'il m'a donnée. Et être confiant, ne pas oublier aussi qu'il est avec moi. Jésus avait dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ou je serai avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement. Et s'il est avec moi, comment je peux vivre comme s'il était absent? Juste parce qu'il fait noir, juste parce qu'il y a un sorcier dans tel ou tel endroit. Notre armée, l'armée céleste d'où nous venons, parce que nous sommes des citoyens de quelque part, les citoyens, les citoyens du ciel, mais nous vivons ici sur la terre. Nous devons être conscients que dans notre royaume, nous sommes plus nombreux, plus forts et plus puissants. Une légion d'anges, c'est toute une armée qui descend. Mais des fois, on néglige un peu, on n'est pas conscient de ce qu'on est. On vit comme des vagabonds, en fait, sur la terre. On n'est pas des vagabonds. Moi, je suis ici sur la terre comme une ambassadrice. Je suis là pour servir quelqu'un. J'ai la mentalité du royaume. Je vis selon la mentalité du ciel. Et nous devons tous vivre, nous, les enfants de Dieu, selon la mentalité du royaume. Dans notre royaume, c'est comment? Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans ton royaume. Là-bas, il n'y a que des gens puissants. Ouais, la Bible me parle de Daniel, où l'ennemi avait retenu quelque chose de sa prière. La Bible dit que depuis le premier jour où Daniel avait commencé, ou même l'idée de jeûner ou de prier, la Bible dit que l'ange était déjà là. Et même lorsque cet ange-là n'a pas pu, la Bible dit que Dieu avait envoyé Michael. Vous savez, juste Michael qui vient. Est-ce que tu vas encore avoir peur des démons? Hein? Soyons conscients, nous avons un grand Dieu avec nous. Il vit en moi, je vis en lui. Lui et moi, nous sommes dans le Père. Qu'est-ce que la maladie vient faire dans mon corps? Qu'est-ce que la pauvreté vient faire dans ma vie? Pourquoi les souffrances? Pourquoi les difficultés? Puisque le Seigneur des Seigneurs vit en moi. Je vais peut-être te donner une explication qui va peut-être choquer certaines personnes. Jésus ne nous a pas sauvés pour être des citoyens permanents ici sur la terre. Il nous a sauvés pour l'éternité, d'abord pour le royaume. Mais lorsque nous vivons sur la terre, puisque nous sommes ses enfants, il prend soin de nous étant qu'enfants. C'est pour ça qu'on ne peut pas avancer vers Jésus juste pour recevoir quelque chose de lui. On doit s'approcher de lui, pour sa personne. Maladie ou pas maladie, je le suis, je l'aime et je le sers. Pauvreté ou pas pauvreté, je le suis, je l'aime et je le sers. Mais il y a un mais. Des fois, il peut y avoir un esprit de pauvreté. Parce que vous savez, comme la Bible dit que le diable rôde comme un lion enrichissant, cherchant qui dévorer. Voilà, des fois, il rôde, il t'emmène des choses et il regarde ce que tu veux, comment tu vas réagir. Tu acceptes ça ou tu n'acceptes pas? Je me souviens, mon deuxième enfant, il a 17 ans. Lorsque je l'ai eu, quand j'étais enceinte, les médecins ont dit qu'il n'allait pas naître correctement, il devait avoir une anomalie, une infirmité, qu'on devait enlever ça. J'ai dit au docteur que mon fils va naître, je ne savais pas encore si c'était fils ou garçon, mais en tout cas, je ne vais pas enlever cette grossesse, je vais avoir mon enfant. Il insiste parce que regarde, il y a telle ou telle anomalie, il ne faut pas. Bon, va faire les examens à l'extérieur. Je vais faire les examens qui montrent la même chose que qui confirment leurs résultats. Mais malgré leur confirmation de tous les hôpitaux, j'ai dit en fait, j'aurai cet enfant et je n'aurai pas un enfant anormal. J'aurai l'enfant qui sera normal. Et puis il me dit, bon, je vous comprends madame, vous avez peut-être perdu la tête. J'ai dit non, je n'ai pas perdu la tête. Et j'étais obligé de commencer à parler la parole de Dieu aux médecins. Parce que je voyais que les choses spirituelles, en fait, ça doit se traiter spirituellement. Je ne dois pas tout accepter, je suis enfant de Dieu. Il me dit, ben, c'est pas grave, hein, même si vous avez l'enfant qui n'est pas normal, tous les enfants viennent de Dieu, on peut accepter. Je dis non, moi ma foi n'est pas comme ça. Parce qu'il y a des choses qu'on peut laisser, mais la foi, en fait dans la vie chrétienne, il n'y a pas que on a dit ça et puis ça s'arrête là. Il y a aussi des choses qu'on doit appliquer. Dieu a dit, je dois mettre ma foi, je dois faire ceci, je dois prier. Il y a des choses à faire. C'est pour ça que la vie chrétienne n'est pas que du rose. Il y a de tout, mais en plus de cela, nous avons, quand on a déjà Dieu avec nous, c'est là que notre victoire. J'ai dit à Dieu j'ai dit au médecin que j'aurai mon enfant, mais j'aurai l'enfant qui sera normal. Quelques jours après, quand j'avais ma première fille, je savais comment être une femme enceinte, quoi. Genre dormir tout le temps, vomir, faire toutes ces choses. Mais avec mon fils, comme il y avait beaucoup trop d'attaques, j'ai même appris à jeûner alors que j'étais enceinte.
J'ai dit, Satan, tu ne vas pas me retirer mon enfant. J'aurai cet enfant et j'aurai un enfant qui sera normal, en forme, en bonne santé. Les médecins insistent, moi aussi j'insiste. J'ai dit, non, médecin, la parole de Dieu me dit ceci. Dieu ne me dit pas ça. Tu peux accepter cet enfant. J'ai dit, non, je n'aurai pas l'enfant normal. Donc, si certaines personnes sont capables dans leur foi d'accepter tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'on leur donne, c'est leur foi. Jésus disait souvent qu'il te soit faite selon ta foi. Moi, ma foi, elle ne me permet pas d'accepter n'importe quoi. Ma foi me dit que Dieu est capable de me donner un enfant qui est normal. S'il y a déjà un problème ou quelque chose d'anomalie, il est capable, il est le créateur. Donc, il est capable de créer quelque chose même dans mon ventre. Là où tu es aussi, Dieu est capable de créer quelque chose à l'instant pour toi parce qu'il crée encore aujourd'hui. Et au final, pour raccourcir, j'ai un bel homme avec moi. Un garçon de 17 ans. Ouais. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? La foi ne te permet pas d'accepter n'importe quoi. Lorsque le médecin dit tu as un cancer, tu vas mourir, tu dis bon, je crois, non. Il faut refuser. Toi a été créé par la parole. Le médecin a dit, toi aussi tu lui dis. Mais ce que toi tu lui dis, tu le fais selon la parole. C'est ce que Jésus a fait avec le diable. Il est écrit. Jésus a répondu, il est aussi écrit. Troisième chanson. Alléluia. Notre Dieu est assis sur son trône. Alléluia. Jésus est encore Seigneur et il dirige encore aujourd'hui. Assis sur son trône, Majesté est son nom. de gloire, C'est vrai. Il est l'autorité suprême, la personne de Jésus. autorité suprême, C'est un Dieu puissant. Dieu puissant, Seigneur de Seigneurs. Voilà pourquoi nous proclamons qu'il est. Alléluia. Nous proclamons que tu es roi de nos cœurs. Il n'y a point de Dieu comparable à lui. Il n'y a point de Dieu comme toi, auteur de lui. J'ai dit à quelqu'un que Jésus est assis sur notre trône. Assis sur son trône, Il est assis sur son trône. majesté, couronne de gloire. C'est l'autorité suprême, Jésus. Autorité suprême, C'est un Dieu puissant. Dieu puissant, Seigneur de Seigneurs. Nous proclamons, proclame avec moi. Proclamons que tu es roi de nos vies. Il n'y a point de Dieu comparable à lui. Il n'y a point de Dieu comme toi, l'auteur de nos vies. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est le roi de rois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu peux confesser avec moi la Seigneurie de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus, il est Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. Donne-lui la gloire à notre Dieu. Proclame avec moi sa Seigneurie, Jésus. Oh. Alléluia. Jésus est Seigneur. Oh. Alléluia. Il est Seigneur. Oh. Alléluia. Il est Seigneur, Jésus. Oh. Alléluia. Jésus est. Il est Seigneur. Alléluia.
devant ma face. Il est Seigneur. Proclame. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Il est Seigneur, mon Jésus. Jésus est Seigneur. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Jésus, on peut l'acclamer. Jésus-Christ est Seigneur, nous le disons, nous le proclamons, nous le confessons parce que nous croyons qu'il est notre Seigneur, c'est lui qui est mort à la croix pour nous, c'est lui qui a payé notre dette. Désormais, nous ne sommes plus redevables au malin, nous lui appartenons. Si autrefois nous étions esclaves du péché, mais lorsque Jésus nous a rachetés, nous sommes devenus son esclave, nous les servons, nous obéissons à ses ordres. Alors nous voulons te donner également l'occasion, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, nous l'avions dit au début, dès que nous avons commencé, c'est l'Éternel qui est là, qui se présente devant la porte de ton cœur, qui est en train de frapper. Donc c'est à toi, il n'est pas un dictateur, il ne t'impose pas des choses, il veut seulement que tu reconnaisses, que tu croies, que tu sois libre finalement de faire ce mouvement, de t'élever, d'ouvrir la porte et lui il va entrer. Et ce que j'aime lorsqu'il entre, ce n'est pas pour se reposer, non, il va souper avec toi. Et ce moment-là, c'est un grand moment d'intimité où on peut tout lui dire, où on peut vraiment lui parler avec un cœur ouvert. Voilà pourquoi je vais demander au pasteur Elodie Tamou-Curie de regarder la caméra qui est en face d'elle, vraiment brièvement, d'aider cette personne également à donner sa vie à Christ. Pendant que je te regarde, avant que je prie avec toi, je voulais juste attirer ton attention, que tu sois interpellé. La Bible me parle de cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. La Bible me dit qu'il y avait des gens qui étaient venus parce qu'ils devaient mourir, lapider cette femme. Mon problème n'est pas cette femme, mais c'est les hommes qui étaient venus pour lapider la femme. La Bible me dit qu'ils ont entendu, Jésus a dit, qui d'entre vous n'a jamais péché, qu'il lance la pierre pour la première fois, qu'il lance la pierre. Ils ont entendu le pasteur Jésus prêcher. Le pasteur Jésus leur interpellait. La Bible me dit que même leur conscience était interpellée. Mais au lieu de changer ce qu'ils ont fait, la Bible dit qu'ils ont laissé la pierre un à un, ils ont reculé et ils sont partis. Ils avaient raté ce moment. Ils avaient raté l'occasion d'écouter pour être sauvés. Toi, ne rate pas cette occasion, ne fais pas comme eux. Jésus va utiliser n'importe qui pour te parler. Dans cette émission, il a permis que nous puissions vous parler. Je vais aussi interpeller à qui tu t'appelles homme de Dieu. Je sais que là où tu es, tu me vois, tu entends, tu vois ce qui se passe. Non seulement les pécheurs doivent venir à Christ, mais toi aussi qui étais autrefois en Jésus. Tu es parti ailleurs, peut-être pour chercher l'argent, pour chercher la puissance, pour chercher une vie d'aisance, pour chercher les âmes, avoir une foule à l'église, avoir une masse qui te suit là où tu es. Tu es parti aussi loin que le diable te trompe, il te dit que tu ne peux plus faire marche en arrière. La bonne nouvelle que Jésus m'a apportée pour t'annoncer, c'est que tu peux faire marche en arrière. Tu peux revenir. Dieu est toujours amour. Même là où tu étais, tu sais là où tu es. Mais là où tu es, Jésus t'aime tel que tu es. Tu lui appartiens, tu peux revenir. Autrefois, tu étais en lui, tu es parti parce que tu as fait une erreur. Le diable t'a trompé, mais Jésus t'attend. Il ne va pas te punir. Il te veut. Il veut que tu entres dans son royaume, dans son repos, parce qu'il revient. Je vais interpeller ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, de donner votre vie à Jésus-Christ. Il est le Seigneur. Je vais interpeller ceux qui vont à l'église, mais qui vivent eux-mêmes une vie qu'ils veulent, qu'ils désirent. Jésus n'est pas ton Seigneur. Il a dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans mon repos. Je dis pas tous,
Même si tu vas à l'église, même si tu prêches à l'église, même si tu chantes à l'église, peu importe ce que tu fais. Mais il a dit, ceux-là qui font la volonté de mon Père, tu peux revenir à Christ. Il a besoin de toi. Par rapport à cela, je veux faire cette prière. Tu peux répéter après moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole. J'ai compris que tu m'aimes encore aujourd'hui tel que je suis. J'ai compris que Jésus a payé pour moi. Je veux revenir à toi. Pardonne mes fautes. Pardonne mon péché. Je regrette le mal que j'ai fait. Jésus, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Lave-moi par ton sang. Deviens mon Seigneur. Pas seulement le Seigneur du nom, mais je veux t'appartenir, avoir une relation avec toi. J'ai compris que tu reviens bientôt. Ne m'oublie pas. Aide-moi à sortir de la vie que je mène actuellement. Il n'y a que toi qui peux me délivrer. Il n'y a que toi qui peux me sauver. Toi qui es dans ton bureau aussi, en train de me regarder, alors que tu vis une vie double, Jésus t'aime. Dis avec moi, Père, je reviens vers toi. Je suis un religieux. Je prêche en ton nom, mais je ne vis pas avec toi parce que j'ai choisi d'autres voies. J'abandonne ces mauvaises voies. Tu as dit dans ta parole, revenez à moi et je reviendrai à vous. Pardonne mes fautes. Aide-moi à revenir à toi, à marcher avec toi. Redeviens mon Seigneur et mon Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse même ces serviteurs de Dieu, ces enfants de Dieu, ces chrétiens qui étaient loin, qui ont mélangé finalement notre Seigneur avec d'autres seigneurs, qui ont mélangé notre Seigneur Jésus-Christ avec d'autres dieux. Voilà qu'il est amour, n'est-ce pas? Alors ne reculez plus dans votre foi, mais avancez. Et surtout, de nous-mêmes, il nous est vraiment difficile. Ça sera très compliqué. Heureusement, Jésus le savait. Voilà pourquoi il nous a laissé le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, demandons au Saint-Esprit de nous guider, de nous orienter, de nous aider à ne pas tomber, à ne pas insulter l'œuvre de la croix. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2-3 mots par rapport à ce thème? La Seigneurie de Jésus-Christ. Jésus est Seigneur, pas seulement du nom, pas parce que tu vas à l'église, mais un Seigneur à qui tu as une relation, tu es soumis à lui, tu fais sa volonté, la volonté du Père. Vous êtes pasteur, on peut connaître le nom de l'église? Église évangélique Colonne de Feu. Colonne de Feu. Vous recevez quand? C'est quoi le programme de l'église? Nous sommes là-bas pour le moment, parce que ce n'est pas comme ici. Pour le moment, nous sommes là-bas tous les dimanches en France. Nous sommes là-bas tous les dimanches. Nous commençons de midi jusqu'à 14h. Et puis, dans la semaine, nous avons des cultes mercredi et vendredi. Les gens viennent aussi. Oui. Il paraît qu'en Europe, les gens ne prient pas beaucoup. Ce n'est pas que les gens ne prient pas beaucoup. Moi, j'ai fait toujours la différence entre prier et la foule. Ce n'est pas la même chose. Okay. On peut avoir une foule de personnes qui acclament, qui applaudissent, mais ils ne prient pas. Mais les gens qui ont une relation avec Dieu, c'est à ça que moi, j'essaye de comparer. Ce qui est vrai, en Europe, les gens sont beaucoup plus occupés. Je dirais que c'est un monde d'occupation, on dirait. Même les élèves, ils vont aller à l'école du matin au soir. Mais ici, je sais que nous, quand on a étudié, je ne sais pas si ça a changé. Quand on était du matin, on partait que le matin. Quand on n'était que l'après-midi, on allait l'après-midi. Les parents font... Mais ça dépend aussi d'école. Ouais. Moi, j'ai étudié à Kisant où j'avais des gants. Donc, quand je pars le matin à 7h, je reviens à 16h30. Voilà. Vous revenez à 16h30. Et puis, après ça, les occupations, par exemple, de l'église. Bon, après, là-bas, ce n'est pas de gants. C'est vraiment, tu pars le matin, tu rentres le soir. Et après, bon, pour ceux qui prient, il y a des activités de l'église ou d'autres occupations. Certains enfants ont beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités. Les parents, ils partent le matin, ils rentrent le soir là-bas. On n'a pas genre... je me souviens, ma mère, parce que j'ai grandi chez ma maman, je vais aller, elle est là. Moi, elle pouvait aller au travail, elle me laissait dans la famille. Il y avait les oncles, il y avait les tantes, il y avait tout le monde. Elle pouvait même aller 2-3 jours en retraite. Mais là-bas, tu pars, en fait, tu as tes enfants que tu dois t'en occuper, quoi. Même si tu as quelqu'un à côté de toi, tout le monde est affairé. Mais ce n'est pas qu'on ne prie pas, mais on est occupé. Que vous essayez quand même de les justifier.
Non, Ben, je salue toutes on les sert personnes. Dieu quand même. On sert Dieu. On est aussi bouillant pour le Seigneur là-bas. Voilà. Hein, il y a un temps pour tout. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ait dit. Mais je salue toutes les personnes qui nous regardent depuis l'Europe. J'ai juste posé la question pour écouter un peu la réponse de la servante de l'Éternel. Ouais. Mais je sais que vous priez et je sais que vous savez également vous organiser par rapport à votre temps. Comment faire pour vous contacter, Pasteur Elodie? Il y a un numéro de contact Numéro de contact de la France. de la France. 06. Ici, je pense qu'on fait plus 33 ou 33 6. Plus Voilà. 33. Plus 33 6 25 69 65 49. Plus 33 6 25 69 65 49. Donc ce numéro-là, ça passe par WhatsApp. OK. À part ça, j'ai aussi le compte Facebook. Elodie Tamukuri, mais si c'est plein, enfin, j'ai aussi la page Elodie Tamukuri Past, donc PST, Okay. Tamukuri Past. Après, il y a aussi YouTube. Après, voilà. Mais après, voilà, donc vous avez tous ces moyens finalement pour contacter la servante de Dieu. Vous avez également le programme des cultes, là, vous qui êtes en France. Et si parmi vous, il y en a qui ont donné leur vie à Christ aujourd'hui et que vous n'avez pas une église d'attache, l'adresse? Nous sommes au 28 rue Raymond Brosse. En France. Oui, en France. Voilà. À Villetaneuse. Donc, vous avez l'adresse, vous pouvez aller là-bas pour bien manger. Et cela va vous aider également à grandir. N'oublions surtout pas, nous sommes sauvés pour le servir. Ouais. N'est-ce pas? Donc, ne viens pas à l'église. On sera récompensé ce jour-là. Alors, il faut travailler, mais pour Dieu, parce que lui, il sait bien rémunérer ses enfants, ses travailleurs, ses disciples. Je ne sais pas comment tu vas t'appeler. Alors, un grand merci à vous. Vous chantez aussi. Il y a un album sur le marché? Oui, bon, je n'ai pas fait la promotion. Je ne vais pas vous mentir, mais elle est là, l'album. Hein, elle est là, l'heure a sonné. Le tout premier album? C'était en 2009 que je viens de chanter la Monganga. En fait, c'est une ancienne. En 2009, j'avais fait aussi un album. Même j'étais venu ici en 2009, j'avais fait un concert à Cinémax. Ah, ça n'existait plus. Ça n'existait plus. Pour dire que j'étais là. Donc, voilà. Mais je m'épanche beaucoup plus, c'est vrai, pour aller prêcher l'évangile. Et quand je prêche, je chante. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Quand elle prêche, elle chante. Et d'ailleurs, c'est bien, n'est-ce pas, que vous avez aimé sa façon de chanter. Un grand merci également à ce public chaleureux. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Merci à la chorale qui a accompagné la servante de Dieu. Le pasteur Elodie Tamukuri, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Tamukuri, voilà. Je voulais m'applaudir pour dire que du début jusqu'à la fin, je n'ai pas massacré le nom, mais à la fin quand même, je l'ai massacré. Hein. Donc nous saluons également messieurs l'époux du pasteur Elodie. Pasteur Martin Tamukuri, voilà, le propriétaire pasteur du nom. Martin. Mille excuses d'avoir massacré votre nom. Ben voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Merci servante de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur. Un grand merci également à vous qui avez suivi religieusement ce nouveau numéro d'État Grandeur. J'ose croire que l'Éternel vous a fait du bien avec tout ce que nous avons dit aujourd'hui dans ce numéro. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et que les dieux d'État Grandeur vous bénissent et qu'ils vous fassent énormément du bien. On va s'élever, nous allons clôturer avec une courte prière et vous savez comment ça se passe. Ne vous retenez pas chez vous à la maison. Levez-vous comme nous et dansons ensemble pour la gloire de Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu as commencé avec nous cette émission. Nous arrivons à la fin, Seigneur. Nous te disons merci d'avoir bien fait les choses. Merci pour les âmes qui ont été touchées par cette parole, parce que je suis convaincu qu'il y en a une qui a été touchée. Merci pour les personnes qui ont cru à la bonne nouvelle, parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est revenu vers toi. Et merci pour ce peuple qui était là. Merci pour ta servante qui m'a reçu dans cette émission et pour toute l'équipe. Nous bénissons Biwan, nous bénissons chaque personne qui était là. Nous bénissons, Seigneur, les invités et nous renversons les forteresses de l'ennemi. Chaque pensée que le diable avait programmé faire, nous le détruisons. Et nous disons encore que ton règne soit présent dans nos vies. Que ta présence ne nous quitte pas.
Merci pour le sang de l'agneau qui couvre chacun de nous. Nous te rendons gloire et honneur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié d'un commun accord. Nous disons tous Amen. Amen. Mololo, mololo, mololo. Yahweh nangai, elongeza lia yo yokuma malelo yo. Yahweh nanga, elongeza lia yo yokuma malelo yo. Yahweh nangai, elongeza lia yo yokuma malelo yo. Yahweh nanga, elongeza lia yo yokuma malelo yo. Yokuma malelo yo, yokuma Yahweh nanga, yokuma malelo yo. Yesu elonga nanga, yokuma malelo yo. Yesu elonga basantwe, yokuma malelo yo. Elonga zalianga, yokuma malelo yo. Oh papa na bade, yokuma. Maboko, 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 maboko. Yokumama Yahweh nanga, yokumama Yahweh nanga, yokumama Yahweh nanga, yokumama Yahweh nanga, Yokuma lelo yo, yokuma me, yokuma lelo yo, yokuma me, yokuma lelo yo, yokuma Yahweh nanga, yokuma. Pepa Michwa, place aux âmes, Pepa Michwa, Pepa Michwa, Joie Michwa. Pepa, 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 bona Yesu. Rabbi va glorifier son nom. Tu vas dire avec moi Rabbi. Dis avec moi Rabbi. Rabbi. Tu vas glorifier son nom. Va glorifier son nom. Tokene. Rabbi va glorifier son nom. Répète avec moi Tokene. Rabbi va glorifier son nom. 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 Makufi base kwa lelo. Rabbi va glorifier son nom. Baba baba lo balelo. Rabbi va glorifier son nom. Hosanna benanga. Hosanna benanga.